السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 20 फरवरी का दिन Le jour du 20 février est connu au sein de la Jamaat Ahmadiyya en raison de la prophétie du Musleh Maud, du réformateur promis. Le Messie premier l'Islam avait prophétisé la naissance d'un fils qui sera un serviteur de la foi, qui vivra longtemps et qui possédera de nombreuses autres qualités. Le Messie premier l'Islam déclare à propos de l'importance de cette prophétie: ce n'est point une simple prophétie, c'est un signe céleste grandiose que Dieu a montré afin de prouver la véridicité et la grandeur de notre bien-aimé prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ce signe est des milliers de fois plus grandiose, plus parfait, plus meilleur que le signe de faire ressusciter un mort. Car faire revivre un mort signifie implorer Dieu pour faire retourner une âme. Les détracteurs ont beaucoup de critiques à émettre au sujet de la réalisation de cette prophétie. Mais par les bénédictions de Dieu et par l'entremise des faveurs du sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, Allah a exaucé mes humbles suppliques et il a promis d'envoyer une âme bénite dont les faveurs tant manifestes que cachées se répandront dans le monde. Apparemment, ce signe est égal au signe de la résurrection d'un mort. Cependant, après réflexion, l'on constate que ce signe est des centaines de fois supérieur au signe de celui de la résurrection d'un mort. Les âmes des trépassés retournent grâce à la prière. De même, ici, on a demandé une âme grâce à la prière. Cependant, il existe des différences immenses entre ces âmes et l'âme évoquée dans cette prophétie. Et les membres de la communauté ainsi que les autres ont été témoins de l'accomplissement grandiose de cette prophétie. Le temps a prouvé que cette prophétie s'applique à la personne de Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife de la communauté. Les érudits au sein de la Jamaat et les membres de la Jamaat savaient que cette prophétie s'appliquait au deuxième calife de la communauté. Cependant, jamais le deuxième calife n'avait fait d'annonce que cette prophétie concerne sa personne,
et qu'il est le réformateur promis, le Muslih Maud. Ainsi, pour les 30 premières années de son califat, il n'a pas fait de déclaration à ce sujet. En fin de compte, en 1944, il a annoncé qu'il est le réformateur promis. Aujourd'hui, je citerai en résumé les propos du réformateur promis qu'il a énoncés dans 2 de ses sermons. Dans son sermon du 28 février 1944, il a déclaré « Aujourd'hui, je mentionnerai un point que je trouve très difficile à évoquer. Mais étant donné que certaines prophéties et que certains décrets divins sont dits à cette déclaration, c'est pour cette raison qu'en dépit de mes réticences, je ne peux que mentionner cela. » Ensuite, le deuxième calife a évoqué un long rêve qu'il avait fait, et en présentant l'interprétation de ce rêve, il a déclaré « Cette prophétie concernant le réformateur promis concernait en fait ma personne, tel a été le décret de Dieu. » Jamais auparavant, le deuxième calife n'avait fait d'annonce aussi claire à ce sujet. Il déclare à maintes reprises « Les gens m'ont demandé mon opinion à propos de ces prophéties. Or, je n'avais jamais tenté d'étudier sérieusement ces prophéties. Je n'avais pas fait, de peur que mon ego ne me trompe pas et que je ne me fasse des idées contraires à la vérité concernant ma personne. Voyez les précautions qu'a prises celui à qui s'appliquaient réellement ces prophéties, et d'autres qui ont perdu la tête s'appliquent cette prophétie à leur personne sans présenter de signe. Tout ce qu'on peut dire à propos de ces personnes est qu'elles ont perdu la tête. » En tout cas, le deuxième calife exprime sa pudeur et son hésitation eu égard à cette prophétie dans un autre endroit. Il écrit que le premier calife m'avait envoyé une lettre en me disant qu'elle concernait ma naissance et qu'elle avait été écrite par le Messie premier l'Islam, et il me l'avait envoyée. Le premier calife a demandé au deuxième calife « Publie cette lettre dans le journal Tashizul Azhar ». C'était un magazine qu'avait lancé le deuxième calife et il le publiait en personne. Hadrat Muslih Maud déclare « Par respect pour le premier calife, j'ai pris cette lettre et je l'ai publiée. Mais je ne l'avais pas lue avec attention à l'époque. Les gens ont fait des commentaires au sujet de cette lettre, mais moi je suis resté silencieux. Je disais qu'il n'était pas nécessaire de présenter à la personne concernée ces faits, ou qu'il n'était pas nécessaire que cette personne annonce que cette prophétie s'applique à elle. À titre d'exemple, le saint prophète Mohammed lui avait prophétisé l'avènement du chemin de fer. On accepte que cette prophétie s'est réalisée quand on l'a vue de ses yeux. Il n'est pas essentiel au chemin de fer d'annoncer qu'il est l'accomplissement de la prophétie faite par le saint prophète Mohammed lui. En tout cas, dit le deuxième calife, les membres de la Jamaat m'ont présenté à maintes reprises d'autres prophéties et ils ont insisté en affirmant que je dois déclarer qu'elles s'appliquent à moi. Mais, je l'ai dit et répété dans le passé, ces prophéties annonceront d'elles-mêmes à qui elles s'appliquent. Qu'elles me concernent ou pas, l'époque en sera le témoin. Si ces prophéties ne me concernent pas, eh bien le témoignage de l'époque va en faire le témoignage. Dans les deux cas, ce ne sera pas la peine pour moi d'annoncer quelque chose. Si elles ne s'appliquent pas à moi, pourquoi dois-je commettre un péché en disant le contraire?
Et si elles le sont réellement, pourquoi dois-je m'empresser? Dieu lui-même va révéler la vérité. Il y a une autre révélation qui déclare: ils ont demandé, c'est lui qui doit venir ou devons-nous nous tourner vers d'autres? Voilà en somme les paroles de ces prophéties. Depuis fort longtemps, on m'a posé des questions à ce sujet à maintes reprises. Or, dans la révélation reçue par le Messie premier l'Islam, nous trouvons mention de cette longue période. Par exemple, les frères de Joseph disaient à Jacob leur père: « Ne cesseras-tu de parler de Joseph jusqu'à en mourir ou jusqu'à ce que tu sois détruit ?» Le Messie premier l'Islam avait lui aussi reçu une révélation similaire qui annonçait: « Je sens le parfum de Joseph. » Il a reçu une révélation à ce propos, d'ailleurs, il en a mentionné dans un vers. Et il voulait nous faire comprendre que selon le dessein de Dieu, cette prophétie s'accomplira après une longue période, à l'instar de Joseph qui s'était réuni avec son père après une longue période. On peut dire que cette prophétie à propos de Joseph s'est réalisée après une longue période. Le deuxième calife déclare: « J'ai la certitude suivante. Cela ne fera aucune différence même si Dieu, la veille de ma mort, ne m'informait pas que ces prophéties s'appliquent à moi. Les événements vont prouver qu'elles se sont réalisées à mon époque et par mon entremise, et qu'il est indéniable qu'elles s'appliquent à moi. Cependant, Allah, dans sa science, a mis fin à ce mystère et il m'a informé que ces prophéties qui concernent le réformateur promis s'appliquent à ma personne. » Et Hadrat Muslim Maud a commenté sur certaines parties de cette prophétie, à titre d'exemple qu'il transformera 3 en 4. Il dit qu'on sait toujours enquis du sens de cette prophétie. On parle aussi d'un lundi béni, et on a demandé que signifie ce lundi béni. Hadrat Muslim Maud en déclare: selon le Messie premier l'Islam, transformer 3 en 4 signifie qu'après avoir eu 3 fils, il aura un 4e fils. Sous cet angle, la signification de cette prophétie est claire. Le Messie premier l'Islam a eu 3 fils avant moi. Il y a Mirza Sultan Ahmad, Mirza Fazal Ahmad et Bashir Awal. Et moi je suis le 4e, déclare le réformateur promis. Et après ma naissance, le Messie premier l'Islam a eu 3 autres fils. C'est ainsi que de nouveau j'ai transformé 3 en 4. D'ailleurs, au cours de mon califat, Allah a accordé l'occasion à Mirza Sultan Ahmad Saheb d'embrasser l'Ahmadiyya. C'est ainsi que j'ai transformé 3 en 4. Ainsi, cette prophétie de transformer 3 en 4 s'est réalisée de 3 manières si l'on regarde cela du point de vue des enfants du Messie premier l'Islam. Or, Allah m'a aussi fait comprendre qu'il n'a pas été dit dans la prophétie qu'il va transformer 3 fils en 4 fils. La prophétie stipule tout simplement qu'il transformera 3 en 4. Selon moi, cela concerne l'époque de la naissance de ce fils promis, de la date de sa naissance. Cette prophétie concernant le fils promis a été faite au début de l'an 1886. Et je suis né en 1889, dit le deuxième calife. La prophétie qu'il transformera 3 en 4 nous informe que le fils promis naîtra dans la 4e année et il en fut ainsi. La prophétie dit ensuite un lundi béni. Cela a plusieurs sens. Selon moi, une explication claire est que le lundi est le 3e jour de la semaine, si l'on commence à partir du samedi. D'ailleurs, dans les communautés divines, les périodes des prophètes et de leurs califes sont très distinctes. Le prophète, au cours de son ministère, est une personne indépendante,
De même, les califes, au cours de leur califat, sont des entités indépendantes. Il convient d'étudier cette prophétie sous tas d'angles. La première période était celle du Messie premier alayhi salam. Vint ensuite la période du premier calife. Et la troisième période était la mienne, dit le deuxième calife. Dans une autre révélation divine, Dieu confirme cette explication. Le Messie premier alayhi salam avait reçu une révélation qui disait Fadl Omar. Et Omar était le troisième calife qui avait succédé au saint prophète Mohammed paix sur lui. La prophétie fait mention d'un lundi béni. Cela ne signifie guère qu'un jour particulier sera porteur de bénédictions particulières. Cela veut tout simplement dire qu'au cours de la période de ce réformateur promis, l'Ahmadiyya connaîtra une ère qui ressemblera au lundi. C'est-à-dire la personne que Dieu choisira pour servir la foi au sein de cette communauté viendra en troisième position. Le nom révélé Fadl Omar est une indication à cet effet. Allah déclare dans le Saint-Coran que ces révélations s'expliquent les unes les autres. C'est ainsi que la révélation Fadl Omar est un commentaire de la révélation, c'est un lundi béni. Cependant, il y a un autre fait concernant l'islam, et Allah fera apparaître un lundi béni d'une façon qui était au-delà de ma volonté. Personne ne peut insinuer que j'ai créé cette situation intentionnellement. Cela concerne le plan Tahrik Jadid, qui a été lancé en 1934. Et les circonstances à l'époque étaient au-delà de mon contrôle. Suite aux mesures sévères prises par l'État contre la Jamaat et suite aux incitations aux troubles de la part des Ahrar, Allah m'a révélé la conception de ce plan. D'ailleurs, j'avais fixé une période de 10 ans initialement pour ce plan. Après chaque sacrifice consenti par l'homme, vient le jour de la Eid. Ainsi, après les jours du jeûne du Ramadan, vient le jour de la Eid. Ainsi, avant même la fin des 10 premières années du plan Tahrik Jadid, nous avons connu une année de la Eid, une année de la réjouissance. Et l'année 1944 est la 10e année du plan Tahrik Jadid. Et l'année 1945 est la 3e année de ce plan Tahrik Jadid. Et cette année a commencé par un lundi. Ainsi, dans ces paroles révélées, Dieu nous informe que l'islam connaîtra une période de grande faiblesse et qu'il faudra mettre sur pied une institution de prédication solide pour la diffusion de son message. Et quand la première période de ce plan arrivera à son terme avec succès, eh bien la Jamaat connaîtra un moment béni. Et la situation a prouvé que grâce au plan Tahrik Jadid, le message de l'islam et de l'Ahmadiyya est en train d'atteindre chaque coin du monde. Et aujourd'hui, nous constatons que ce plan s'est écoulé sur plusieurs décennies et ce plan, ce fonds financier est présent dans tous les pays là où l'Ahmadiyya a été implanté. Ensuite, après s'être annoncé, le réformateur promis, il a commenté sur un long rêve qu'il avait fait. Il disait, dans ce rêve j'annonçais c'est-à-dire, je suis le Messie promis, son suppléant et son calife. C'étaient des paroles fort étranges pour moi. Ces paroles à propos de ma personne auraient dû de toute façon me réveiller, parce que c'était des paroles étranges. Mais même dans le rêve, j'ai ressenti que je prononçais des paroles fort étranges. Après avoir évoqué ce rêve, certaines personnes m'ont dit que
Dans l'annonce du 20 février 1886, on trouve mention d'un souffle messianique. Le lendemain, Maulvi Sarwar Shah Saheb a déclaré dans l'annonce qu'il est dit « Il viendra au monde et guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'esprit de la vérité. » Dans le rêve, je me suis vu en train de briser nombre d'idoles, déclare Hadrat Muslim Maud. On en trouve une indication dans la deuxième partie de la prophétie où il est dit que le Fils promis guérira nombre de leurs maux par l'esprit de la vérité. Cet esprit n'est autre que l'esprit de l'unicité divine. Et Hadrat Muslim Maud a ajouté les bases de la prédication du message de l'islam dans le monde et il a débarrassé les cœurs du polythéisme. Ensuite, dit le deuxième calife, j'ai vu dans le rêve que j'étais en train de courir et que le sol se déroulait à vive allure sous mes pieds. À cet effet, la prophétie annonce que le prestige du Fils promis prendra rapidement de l'ampleur et qu'il grandira rapidement. Et dans le rêve, j'ai visité des pays étrangers et je n'avais pas terminé ma mission et j'avais l'intention d'aller de l'avant. Dans le rêve, j'ai annoncé « Ô Abdushakur, j'irai plus loin et quand je retournerai, il faudrait que tu aies établi l'unicité de Dieu. Tu vas faire disparaître le polythéisme et implanter dans les cœurs des hommes l'islam et les enseignements du Messie promis à l'islam. » Il y a aussi des similitudes avec la prophétie révélée par Dieu au Messie promis à l'islam. En effet, il y est dit que la renommée du Fils promis se répandra jusqu'au bout de la terre. Et ces paroles indiquent qu'il fera progresser la prédication du message de l'islam. Et nous constatons que cette prophétie s'est réalisée dans toute sa gloire à l'époque du réformateur promis, du deuxième calife. Et dans ce long rêve, Dieu a montré à Hadrat Muslim Maud différents faits qui correspondent à nombre de points évoqués dans la prophétie faite par le Messie promis alayhi salam. Au lieu d'évoquer d'autres points concernant ce rêve, je mentionnerai des faits tirés de la vie de Hadrat Muslim Maud. Des faits tirés de sa vie qui correspondent avec la prophétie faite par le Messie premier d'Islam. Et comment cette prophétie s'est réalisée en la personne du réformateur promis. D'aucuns disaient à mon sujet, ce n'est qu'un enfant. Et dans la prophétie, il y a une indication concernant l'époque où je serai élu calife. Il est dit, son prestige prendra rapidement de l'ampleur. Ensuite, il raconte, une fois, j'attendais l'heure de la prière dans la chambre de Hadrat Ahmadjan, une chambre qui jouxte la mosquée. J'ai entendu des voix qui s'élevaient de la mosquée. J'ai reconnu la voix de Cheikh Rahmatullah Saheb qui disait, on mène la Jamaat à sa destruction en exaltant un enfant. Toute cette dissension est à cause d'un enfant. Le deuxième calife et réformateur promis déclare « Je m'interrogeais fort étonné quant à l'identité de cet enfant. En fin de compte, je suis parti à la mosquée et j'ai demandé à un ami « Qui est cet enfant ?» Et l'ami en question m'a répondu en éclatant de rire « Cet enfant, c'est toi !» Ainsi, les paroles de mes adversaires ont attesté la révélation reçue par le Messie premier d'Islam, à savoir qu'il grandira rapidement. Dieu m'a accordé une croissance si rapide que l'ennemi en fut fort étonné. Celui qui quelques mois auparavant me qualifiait d'enfant m'a traité quelques mois plus tard de personne rusée et expérimentée, soit tout à fait le contraire.
Ainsi, durant mon enfance, Allah a fait échouer par mon entremise ceux qui voulaient nuire à la communauté. Ainsi, en dépit du fait que ces gens me qualifiaient d'enfant, en dépit du fait que j'étais en réalité un enfant, Allah m'a placé à la tête d'un empire à l'âge de 25 ans. Un empire qui est d'ailleurs un empire spirituel. Dans les empires de ce monde, le roi possède le pouvoir militaire, il est soutenu par sa clique, par son armée, par ses généraux. Il a aussi des prisons. Il peut arrêter et châtier la personne de son choix. Il a aussi sa trésorerie. Or, dans l'empire spirituel, on est libre d'accepter ou de refuser. Il n'est point question de l'usage de la force dans l'empire spirituel. D'ailleurs, Allah a placé entre mes mains les rênes du pouvoir spirituel à un moment où il n'y avait que quelques sous dans les caisses de la trésorerie et des dettes de plusieurs milliers de roupies. D'ailleurs, Allah m'a confié cette tâche quand presque la majorité des responsables de la Jamaat m'étaient hostiles. Tant et si bien qu'un de ces responsables a lancé dans la direction de l'école de la communauté. Nous sommes en train de partir, mais vous allez constater bientôt que ce sont les chrétiens qui auront le contrôle de ces édifices. Ainsi, je n'étais qu'un jeune de 25 ans et tout était contre moi. Je ne disposais ni de trésorerie ni de personnel expérimenté. Et l'ennemi contrôlait le terrain. Et il s'en réjouissait, affirmant que prochainement tout tombera entre les mains des chrétiens. Et il disait, celui à qui on a confié les rênes du pouvoir, va connaître le déclin, la décadence et l'humiliation. On peut imaginer l'état de la nation en pareille situation. Mais ces jours sont partis et le jour d'aujourd'hui est venu. Et l'on peut voir aujourd'hui que le nombre des membres de la Jamaat par la grâce d'Allah a été multiplié par plusieurs centaines comparé à leur nombre quand on m'a confié les rênes de la Jamaat. Le nombre de pays où la Jamaat a été implantée a été multiplié par plusieurs vingtaines comparé au nombre de l'époque du Messie premier l'Islam. Il n'y avait qu'une vingtaine de centimes dans les caisses de la Jamaat, dit le deuxième calife. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de roupies dans cette caisse. Même si je décède aujourd'hui, je laisserai plusieurs centaines de milliers de roupies dans la caisse de la communauté. Je suis en train de laisser plus d'ouvrages en soutien de cette communauté comparé aux ouvrages que j'avais reçus. Je laisserai derrière moi un plus grand trésor de connaissances pour servir la communauté comparé à ce que j'avais reçu quand Dieu m'a choisi comme calife. Même les ennemis ne peuvent nier l'accomplissement glorieux de la prophétie où il est dit « Il grandira rapidement et que l'ombre de Dieu sera sur cette tête ». Le Messie premier l'Islam a déclaré que cette prophétie est de surcroît un signe grandiose. Ce n'est pas uniquement une simple prophétie, mais c'est un signe grandiose, avait-il déclaré. Il avait annoncé que ce fils allait naître dans un délai de 9 ans. Voilà ce qui a été dit dans la prophétie. Le Messie premier l'Islam déclare « On ne sait même pas si l'on va vivre 9 ans ou pas. On ne sait même pas si au cours de cette période on aura des enfants. Loin de pouvoir prédire avec certitude que l'on aura un fils. Non seulement avais-je prédit d'avoir un fils promis, mais un fils qui sera la gloire de l'islam. » Il fut un temps lorsque l'ennemi lançait ses assauts contre le Messie premier l'Islam de toutes parts, pour la simple raison qu'il avait affirmé qu'il recevait des révélations.
il n'avait pas encore annoncé à l'époque qu'il était un réformateur, qu'il était un prophète. Or, il avait annoncé qu'il aura un fils qui va posséder ces grandes qualités. Hadrat Muslim Maud déclare, quand on annonce que l'adjoint d'un tel aura une grande renommée, cela signifie que son maître aura une grande renommée. Quand Allah avait annoncé que ce réformateur promis sera connu jusqu'au coin de la terre, cela signifiait que, par son entremise, le nom du saint prophète Mohammed paix soit lui et le nom du Messie promis l'Islam seront connus jusqu'aux confins de la terre. Voyez la clarté de cette prophétie. L'Afghanistan était le seul pays qui avait reçu le message du Messie promis l'Islam au cours de son vécu. Le message y avait quelque importance en raison de deux martyrs Ahmadis. Dans les autres pays, ils avaient reçu un message qui flottait dans l'air, le message du Messie promis l'Islam, soit par l'entremise d'un adversaire quelconque, soit par l'entremise de quelqu'un qui avait offert un ouvrage à propos du Messie promis l'Islam à un autre. La Jamaat n'était pas établie dans aucun autre pays. Khaja Kamaluddin était parti en Angleterre. Mais énoncer le nom de la Jamaat Ahmadiyya ou du Messie promis l'Islam était pour lui comme boire du poison. C'est pour cette raison qu'il n'a pas mentionné le nom du Messie promis l'Islam ou de la Jamaat Ahmadiyya. C'est le nom de Khaja Kamaluddin qui fut connu en Angleterre et non pas celui de la Jamaat Ahmadiyya ou du Messie promis l'Islam. Et quand j'ai été élu calife par la grâce d'Allah, dit Hadrat Muslim Maud, eh bien, la Jamaat Ahmadiyya a été implantée à Sumatra, à Java, dans les Strait Settlements, en Chine, à l'île Maurice et dans d'autres pays d'Afrique, en Égypte, en Palestine, en Iran et dans d'autres pays arabes, et dans nombre de pays européens. Dans certains endroits, il y avait des milliers d'Ahmadis dans certains pays. Et dans des pays d'Afrique, il y avait plusieurs centaines de milliers d'Ahmadis. Dans cette prophétie, Dieu annonce aussi que le Fils promis sera pétri de connaissances évidentes et cachées. Hadrat Muslim Maud déclare « Je n'ai pas l'habitude de faire de grandes déclarations. Cependant, je ne peux cacher qu'il était hautement essentiel d'éclairer certains sujets importants à propos de l'islam à notre époque. Or, Allah a fait sortir de mes lèvres et de ma plume pareil article que l'on ne peut mettre de côté aujourd'hui pour prêcher le message de l'islam. On peut les mettre à l'écart, ces articles. Si on les met à l'écart, eh bien on ne pourra pas prêcher le message de l'islam. Il y avait nombre de points évoqués par le Coran que les gens ne pouvaient comprendre, tant qu'on ne les expliquait pas à la lumière d'autres versets du Saint-Coran. Allah a résolu ces difficultés par mon entremise. Il déclare aussi, l'islam connaissait une période de faiblesse et d'apathie. Par l'entremise du Messie promis l'Islam, Allah a de nouveau jeté les bases de la protection de l'islam. Or, à l'époque du Messie promis l'Islam, l'islam ne faisait pas face à ces attaques d'ordre social qu'il connaît aujourd'hui. Allah désirait, en accord à la prophétie du Messie promis l'Islam, accorder sa parole à une personne qui renferme en sa personne les bénédictions de l'esprit de la vérité. Une personne qui répliquera à ces attaques d'ordre social en accord aux explications du Messie promis l'Islam et du saint prophète Mohammed paix soit lui, en accord à l'esprit du Saint-Coran, une personne qui, en somme, va assurer la protection de l'islam. Ainsi, Allah a complété son œuvre et il a attesté mes écrits. Le deuxième calife déclare
Tant que Dieu ne m'avait pas informé à ce sujet, eh bien j'étais resté silencieux. Mais lorsqu'il m'en a informé, non seulement qu'il m'en avait informé, mais qu'il m'avait ordonné d'informer le monde, eh bien, c'est là que je suis en train d'informer le monde en disant que cette prophétie s'est réalisée en ma personne à la perfection. Non seulement que Dieu m'avait donné des ordres à ce sujet, à savoir que je dois informer le monde, mais de par sa grâce, il a créé de telles situations qui ont attesté de la véridicité de cette prophétie. Quand la lune brille dans le soleil, eh bien Dieu fait briller aussi des étoiles autour de la lune. De même, durant ces jours, nombre de personnes ont vu des rêves dans lesquels on a répété le sujet du rêve que moi-même j'avais vu. Ainsi, après mon rêve, un certain Dr Mohamed Latif Saeb m'a écrit et m'a informé que dans un rêve, il a vu qu'un ange avait pris mon nom et qui avait déclaré que il faut aussi mentionner son nom avec le nom des prophètes et des Rasul. Et dans la prophétie faite par le Messie promis alayhi salam, on trouve mention de cela, à savoir qu'il sera l'exemple du Messie, qu'il sera l'adjoint du Messie, le Messie promis alayhi salam et le Nabi et le Rasul, et on va mentionner mon nom avec son nom. Une autre personne avait vu dans un rêve que j'ai vu que j'étais sur le minaret et que j'annonçais alayhi sallahu bikafin abdahu. Alayhi sallahu bikafin abdahu était parmi les premières révélations reçues par le Messie premier alayhi salam. Et le fait d'annoncer cette révélation du haut du minaret signifie que, par mon entremise, Allah va renforcer la prédication du message de l'Ahmadiyya. C'est ainsi, tout comme je l'avais dit auparavant, à l'époque du Muslim Maud, eh bien, on a prêché sur une grande échelle le message de l'islam de l'Ahmadiyya dans différents pays. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer cette tâche en nous basant sur l'œuvre qu'il avait accomplie. Ensuite, Hadrat Muslim Maud a évoqué un nombre de révélations du rêve à son sujet. Il a déclaré: Dieu m'a accordé sa révélation et Dieu m'a préparé pour cette tâche qui a été évoquée dans la prophétie du Messie premier salam. À l'époque du Messie premier salam ou à l'époque du premier calife, j'avais vu un rêve. J'avais raconté ce rêve à Mirza Sayyid Habibullah Shah Saheb et à d'autres personnes. Et quelques jours de cela, il m'a mentionné ce rêve de nouveau. Dans ce rêve, j'ai vu que j'étais dans la Madrasa Ahmadiyya et Maulvi Mohamed Ali était debout à côté de moi. Cheikh Rahmatullah est venu et en nous regardant tous deux, il a déclaré: venez, je vais comparer votre taille à tous deux. J'hésitais pour faire cette comparaison, dit le deuxième calife, mais il m'a tiré avec force et m'a placé à côté de Maulvi Mohamed Ali. Maulvi Mohamed Ali, dans la réalité, est plus grand que moi. Mais lorsque Cheikh Saheb nous a mis côte à côte, eh bien, Cheikh Saheb a déclaré: je croyais que Maulvi Saheb était plus grand que vous, mais vous êtes plus grand que lui. Et dans le rêve, j'ai vu que Maulvi Mohamed Ali atteignait à peine ma poitrine. Ensuite, Cheikh Saheb a apporté une table, il l'a placée sur cette table, mais il était plus court que moi. Par la suite, il a placé un tabouret sur cette table et il a placé Maulvi Saheb sur le tabouret, mais Maulvi Saheb était plus court que moi. Par la suite, il a soulevé Maulvi Saheb et a tenté de le placer au même niveau que ma tête. Au contraire, il était plus court, ses pieds flottaient dans l'air comme s'il n'était qu'un enfant à côté de moi. Et quand Maulvi Saheb flottait en l'air, eh bien ses pieds arrivaient à peine à mes coudes. Ainsi, voyez comment Dieu nous avait informés concernant cette lutte entre moi et lui et la fin de ce conflit. Cela concernait Maulvi Mohamed Ali Saheb.
Mais ce rêve datait de l'époque du premier calife, et à l'époque c'était Khaja Kamaluddin qui faisait plus de bruit et pas Maulvi Muhammad Ali. Mais Dieu nous a informés à propos des dissensions qui allaient naître dans le futur. Ainsi, dans cette comparaison entre moi et lui, Maulvi Saheb était si court, si petit, qu'il insistait que, auprès de Dieu, ceux qui sont les plus honorés sont les plus petits. Il disait auparavant que nous avons 95% de la Jamaat et ils n'ont que 5% de la Jamaat, et que la majorité des membres de la Jamaat ne sera pas égarée. Voilà ce que disait Maulvi Saheb. Ce même Maulvi Saheb déclare, certes, ceux de Qadian sont en plus grand nombre que nous, mais le fait qu'ils soient en plus grand nombre prouve qu'ils sont des menteurs, car Allah déclare que mes véritables serviteurs sont peu en nombre. Cette situation est tout à fait en accord à ce qui a été décrit dans ce rêve. Sa taille n'a cessé de décroître tant et si bien qu'il a déclaré que le signe de sa véridicité est le fait qu'il soit plus petit. Ensuite, le deuxième calife a évoqué un autre rêve. Il a déclaré que lorsqu'il y a eu cette dissension au sein de la Jamaat, Dieu m'avait révélé la Numazzikan Nahum, à savoir que nous allons les briser en 1000 morceaux. Ces gens disaient qu'ils avaient 95% des membres de la Jamaat avec eux, mais quelle est leur situation aujourd'hui? Suite à cette prophétie, Dieu les a brisés en 1000 morceaux. Ainsi, quelque temps avant son décès, Khaja Kamaluddin a écrit que la révélation publiée par Mirza Mahmoud à notre propos s'est réalisée et nous avons été brisés en 1000 morceaux. Et tout comme il a été dit dans la révélation, eh bien, ils vont s'opposer à moi et ils seront brisés en 1000 morceaux. Et le deuxième calife déclare, je désire mentionner certaines de ces révélations divines. J'en ai fait mention de quelques-unes. Il a déclaré que je désire, afin d'évoquer les faveurs divines, mentionner cela en détail dans un ouvrage. Je désire mentionner ses rêves et ses visions et ses révélations. Et ceci a été publié. Ensuite, Hadrat Muslim Maud déclare, en nombre d'occasions, Dieu m'a informé des choses de l'invisible et a prouvé la réalité de cette prophétie, à savoir que le réformateur promis sera accompagné de l'esprit de la vérité. Ce sont autant de signes que Dieu m'a montrés. Nombre de personnes avaient déclaré dans le passé que cette prophétie serait réalisée à ma personne. Et maintenant, j'ai déclaré que cette prophétie s'applique à moi. Quelle est la sagesse derrière cette déclaration? Cette sagesse est la même que celle qui a été évoquée par Dieu dans le Saint-Coran, à savoir « Ma kana Allahu liyudhi'a imanakum » à savoir, lorsque Dieu envoie un prophète et qu'il envoie par la suite un promis, eh bien, il ne désire pas que sa Jamaat soit victime de l'incroyance et qu'ils perdent leur foi. C'est pour cette raison que il contraint nombre de personnes à accepter le promis. Ainsi, nombre de personnes ont déclaré que cette prophétie s'applique à moi, et ces personnes ont grandi dans leur foi, dans leur certitude. Et leur foi dans le Messie promis d'Isra n'a cessé de croître. Ainsi dit le deuxième calife, le fait que j'ai annoncé cela par la suite et le fait que les membres de la Jamaat avaient déclaré auparavant que cette prophétie s'appliquait à moi dépendait de la sagesse de Dieu. Parce que Dieu désirait pas que les croyants soient éprouvés par l'incroyance et qu'il ne désirait pas qu'ils perdent leur foi. Il ne désirait pas que sa Jamaat passe par deux morts. La première mort est lorsque ceux qui ont accepté le Messie promis d'Islam ont ensuite rejeté le Messie promis d'Islam. Et pour quelque raison, en raison de quelque bonne œuvre, Dieu leur a accordé sa grâce et Dieu leur a accordé la vie de nouveau. Ces personnes se sont jointes à la Jamaat du Messie promis d'Islam. Ils avaient abandonné leurs parents, ils avaient enduré souffrance. Mais Dieu a préservé leur foi. Cependant, dire par la suite que ceux qui sont passés par ces épreuves vont témoigner au cours de leur vie de l'avènement d'un promis et que les signes de sa véridicité vont apparaître bien longtemps après,
eh bien cela signifierait que les croyants seront poussés de nouveau vers l'incroyance et que les compagnons seront de nouveau des mécréants et des négateurs. Cela signifie que la Jamaat sera éprouvée de nouveau. Mais cela est contraire à la Sunna. Et c'est ainsi que ce réformateur promis a dû apparaître au cours de la vie de cette Jamaat fondée par le Messie premier l'Islam. C'est-à-dire, ce réformateur promis a dû apparaître au cours de la vie des compagnons du Messie premier l'Islam. Et pour ce faire, Dieu a fait en sorte que ce réformateur promis soit choisi comme calife et il a fait en sorte que ses compagnons lui prêtent allégeance et il a créé les moyens pour que ces prophéties se réalisent, des prophéties faites à l'égard de ce réformateur promis. Et lorsque la réalité s'est dévoilée au grand jour aux membres de la Jamaat, Dieu a informé le calife ou celui qui devait être le réformateur promis qu'il est le réformateur promis. Dieu lui a informé du ciel afin que les témoignages du ciel et de la terre se réunissent ensemble, et cela afin que la Jamaat des croyants soit à l'abri de la mécréance. Qu'Allah protège la foi de tous les Ahmadis aujourd'hui encore, qu'Allah nous protège de tout temps de la mécréance et de la négation. Qu'Allah fasse que les membres de la Jamaat profitent de la connaissance et des écrits du réformateur promis. Ceci se trouve en langue ourdou et cela a été traduit en d'autres langues. Il faut lire ces ouvrages. Qu'Allah accorde la possibilité à nous tous d'agir en ce sens. Après la prière de Juma et d'Asr, je vais diriger la prière funéraire de Mokram Soufi Nazir Ahmad Saheb, fils de Mokram Mia Mohammad Abdullah Saheb. Il est décédé le 7 février dernier à l'âge de 93 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Avant la partition de l'Inde et du Pakistan, il travaillait dans l'armée. Et après la partition, suite à l'ordre du deuxième calife, il a travaillé en tant qu'instructeur dans la Furqan Force. Par la suite, il a vécu quelque temps à Karachi pour son travail. Ensuite, il s'est établi à Ahmadabad, dans la région du Sindh. Il avait lancé son business là-bas. Il a servi comme secrétaire mâle pendant longtemps là-bas. Par la suite, il s'est établi à Rabwa pour quelque temps. Son frère était son partenaire dans son business et lorsqu'il est venu à Rabwa, son frère a fait face à certaines difficultés. Il lui a demandé de revenir dans la région du Sindh, mais le défunt a déclaré que je vais vivre à Rabwa. Par la suite, son frère a écrit au troisième calife et lui a demandé d'encourager son frère de retourner dans la région du Sindh. C'est ainsi que le troisième calife a demandé au défunt de partir dans le Sindh. À Rabwa, le défunt était président de la Jamaat de son quartier et on a dit au troisième calife que le défunt était une personne très sincère, un travailleur sincère. Le troisième calife a déclaré que nous avons aussi besoin de travailleurs sincères dans la région du Sindh. C'est ainsi que Soufi Saheb, le défunt, est parti dans la région du Sindh. Ainsi, il n'avait pas l'intention de partir dans la région du Sindh. Il l'a fait uniquement suite à la demande du troisième calife. Il a laissé sa famille là-bas à Rabwa et il a fermé son business là-bas. Et après avoir vécu dans la région du Sindh pendant quelque temps, il est retourné à Rabwa. Il a travaillé dans différents départements de la Sadr Anjuman Ahmadiyya. Il a travaillé dans le bureau du secrétaire privé à Rabwa pendant longtemps. En 1986, il s'est établi en Allemagne et il a vécu là-bas jusqu'à son décès. Il a été le président de la Jamaat de Heidelberg. Il a aussi été le nazim d'une des 4 régions de la Majlis Ansarullah. Il a aussi reçu un prix de la main du 4e calife en tant que nazim de la région. Il laisse derrière lui 2 filles et 4 fils. 2 de ses fils, Jalal Sham Saheb et Munir Ahmad Javed Saheb, sont des Waqfi Zindagi et un de ses gendres, Hanif Mahmoud Saheb, se trouve à Rabwa.
Il est un missionnaire et il est le Nazir Islah Wishad et il est un Waqf Zindagi. Son fils Jalal Shams, il est responsable du Turkish Desk ici à Londres. Il a déclaré que le défunt faisait de son mieux de venir prier derrière le calife lorsque le calife était présent en Allemagne. Il passait son temps dans l'adoration de Dieu et il avait une très belle façon de prier. Au moment de prier, il ressentait une très grande peine, une grande contrition et il pleurait tellement qu'on dirait que c'était une marmite qui était en train de bouillir sur le feu. Tels étaient ses sentiments lorsqu'il priait, lorsqu'il implorait Dieu. Jalal Shams Sab déclare que son frère Munir Javed Sab a été atteint de pneumonie lorsqu'il avait 6 mois et sa vie était en danger. Les médecins ont déclaré qu'il n'aurait pas la vie sauve. Et la mère et le père ont tous deux imploré Dieu. Ils ont déclaré que nous allons dédier cet enfant s'il survit. Dieu a exaucé leur prière, mais à un moment, a déclaré la mère, l'enfant était au point de mourir. Il passait par les affres de la mort. Il a demandé au Père, où partez-vous? Il a déclaré que c'est l'heure de la prière de congrégation, je pars demander à celui qui accorde la vie. Telle était la certitude que le défunt avait en Dieu. Et dans la région du Sindh, lorsque un des travailleurs partait en vacances, eh bien, le défunt travaillait bénévolement à sa place. Il avait fait la wasiya au tout début de sa vie et il encourageait les jeunes à participer dans le plan d'Al-Wasiya. Il avait toujours le formulaire d'Al-Wasiya avec lui. Il encourageait les jeunes à lire l'ouvrage Al-Wasiya et de faire la wasiya. D'entre ses 4 fils, 2 de ses fils ont dédié leur vie et une de ses filles, parmi ses 2 filles, s'est mariée avec un Waqf Zindagi. Sa fille écrit que leur père récitait le Saint-Coran quotidiennement, non seulement qu'il le récitait quotidiennement, mais il a encouragé ses enfants et ses petits-enfants à lire le Saint-Coran et à accomplir le Saint-Coran. Il étudiait les ouvrages du Messie promet l'Islam quotidiennement et il avait déclaré qu'il avait lu les ouvrages du Messie promet l'Islam à 3 reprises et il a demandé à sa fille s'il lisait les ouvrages du Messie promet l'Islam ou pas. Il combattait farouchement les traditions non islamiques. Il déclarait qu'il n'y a pas de telle tradition au sein de notre famille, mais s'il ressentait qu'on allait commettre pareille action, eh bien il quittait pareille réunion. Il avait aussi une grande confiance en Dieu et sa maladie était très longue. Il avait beaucoup souffert, mais cependant il a fait preuve d'une grande patience et d'une grande reconnaissance envers Dieu. Nombre de personnes qui l'ont rencontré et ses enfants ont évoqué ses adorations et on dirait que son âme se fondait devant la personne de Dieu lorsqu'il adorait Dieu. Il avait une relation très proche avec le califat lorsqu'il venait ici et il m'attendait à l'extérieur que je sorte du bureau afin de pouvoir me saluer. Des fois, il attendait très longtemps debout en dépit de son âge, en dépit de sa faiblesse. En tout cas, Allah lui accordait d'innombrables qualités, qu'Allah lui accorde son pardon, sa miséricorde, qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse que ses enfants héritent de ses prières et qu'il fasse aussi qu'ils puissent perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah
نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر